Les amis, Jean-Pierre Allot sur Aki Télé. C'est un plaisir, c'est un privilège. Jean-Pierre, vous le connaissez forcément. Si vous aimez les séries qui se passent dans la vigne, ah bah oui, il va nous le dire lui-même. De quelle série s'agit-il, mon cher Jean-Pierre? Le sang de la vigne avec Pierre Arditi, adapté en télévision depuis, ça fait pratiquement 12 ans. Oui. Et on a fait 6 saisons sur France 3. Et actuellement, c'est rediffusé sur C8 avec autant de succès. La magie opère toujours. Ah bah oui, hier soir encore, on faisait 750 000 téléspectateurs. Moi, j'ai toujours l'impression que les gens connaissent chacun des épisodes et je m'aperçois qu'il y a toujours autant d'audience et ça fait chaud au cœur parce que c'est une série qui me tient véritablement à cœur parce que il y a 25 romans et sur les 25, on en a adapté 24 pour la télévision. C'est un record en matière d'adaptation d'après-roman. Et voilà, et ce sont des souvenirs avec Pierre qui ont été fantastiques. On était chaque soir dans des vignobles différents. Chaque soir, on buvait Grand amateur de vin. Oui, on buvait des vins de légende. Oui. Et c'est pas à toi que j'apprendrai que au-delà du plaisir du vin, il y a le plaisir de la table. Et notre ami Pierre Arditi ne néglige jamais les restaurants étoilés, et pas que d'ailleurs. Et chaque tournage, c'était toujours des grands festins avec toute l'équipe. Éprouvant pour le foie, mais... Certes. Mais l'avantage de la série Le sang de la vigne, c'est peut-être une des raisons du succès, c'est que Pierre ne se forcez pas pour incarner un personnage qui aime le vin, qui aime la vigne, qui en connaît tout le processus d'élaboration, l'élevage et tout ça. Donc, il était complètement dans ses cordes. Dans le personnage. Ah oui, non, mais il a pris un plaisir fou. Et vous savez, pour un auteur, c'est l'idéal d'avoir un acteur qui sait incarner votre personnage tel que vous l'avez imaginé. Mais là, tu choisis, Pierre Arditi, parce que quand tu écris un livre, tu ne choisis pas pour autant les acteurs qui vont interpréter les personnages. Je vais te faire une confidence. Le personnage, quand j'écrivais, c'était Philippe Noiret, dans ma tête. Qui aurait été très bien aussi. Qui aurait été très bien, oui. Sauf qu'il était mort déjà depuis quelques années. Et après, quand il s'est agi de l'adapter pour la télévision, c'est Gérard Depardieu qui devait incarner Benjamin. Ça aurait été pas mal non plus. Ça aurait été pas mal du tout. Ouais. Bon... plus de truculence peut-être chez Gérard Depardieu, plus d'emphase peut-être en parlant du vin. Mais avec Gérard, on n'aurait pas fait 24 épisodes. On en aurait fait 3, 4 et après il se serait lassé parce que bien sûr. Le problème de Gérard, c'est qu'il n'est pas constant, mais il a un talent monstre. Et au fond de moi-même, je me dis que peut-être un jour, Gérard voudra faire un sang de la vigne pour le cinéma. Et pourquoi pas? Et il m'en avait parlé au moment où les discussions avec la boîte de production étaient un peu chaotiques, ça arrive parfois. Il m'a dit si on ne le fait pas en télé, on le fera au cinéma. Je vais en parler à mon ami Chabrol. Alors ça reste un vœu pieux, mais quelquefois chez les artistes, le vœu pieux se réalise. Oui. Vous savez, la nouvelle série là, sur les Cantarelles, dont on va parler, eh bien, j'ai commencé à l'écrire il y a maintenant une douzaine d'années. Et bien sûr, au regard du succès du sang de la vigne, je me disais, ça serait bien que... Parle-nous un petit peu tout de suite de cette série. Alors c'est une série sur le patrimoine, et où l'enquêteur est un conservateur de musée. C'est le patron des conservateurs de musées en France. Et donc il vit à Paris, rue de Valois, au ministère de la Culture. Et il a donc pouvoir sur tous les monuments. Et c'est une série où le héros, c'est toujours un monument. Là, par exemple, ici, c'est À vide tempête sur Cordouan. C'est le phare de Cordouan, qui est le héros de ce bouquin. L'intrigue se passe entre Cordouan, Talmont et Royan. Voilà. Et donc, on y retrouve ce fameux Séraphin Cantarelle, qui est donc conservateur, sa femme, Hélène, et leur assistant, Théo. Et c'est un trio infernal qui va résoudre une histoire de gardien de phare dont l'intégrité intellectuelle laisse à désirer. Plus à Cordouan, parce qu'il n'y a plus de gardien. Alors il est où? Mais à l'époque, parce qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que cette série est censée se situer il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il y avait il y avait encore des gardiens.
Et du reste, les gardiens jouent un rôle déterminant dans cette intrigue. Et puis, c'est prétexte, via les gardiens, à parler du phare, de ces 301 marches, voilà, de parler de la chambre du roi, de la chapelle. Et c'est en réalité parce que j'ai une fascination, moi, pour les phares. J'adore les phares. Est-ce que tu as couché dans la chambre du roi? Est-ce que c'est un privilège qu'on t'a octroyé? Eh bien, non. Et là, c'est une de mes grandes frustrations. Tu sais que Louis XIV ne l'avait pas fait non plus. Non plus. C'est ça le paradoxe. Je me compare pas à Louis XIV. Hein, mais la bonne nouvelle, c'est que cette série va être adaptée à la télévision, enfin celui-là. Prochainement, il y a une boîte de production qui vient d'acheter les droits. Et on est en négociation avec France Télévisions. Et j'espère bien que pour le tournage, il y aura au moins une semaine de tournage à Cordouan. Donc j'espère bien qu'on mettra un lit de camp dans la chambre du roi. J'imagine que ça serait un pur bonheur. Ah oui, et puis alors, ce serait bien que ce soit un soir de tempête. Ah oui. Parce que ça, c'est fantastique. Oh, avec un ciel bien étoilé, ça doit être sympa. Moi, je me verrais bien passer une nuit, cette nuit, par exemple, à Cordouan. Oui, par exemple, oui. Mais c'est vrai que j'ai côtoyé, bien sûr, pas mal, et notamment notre ami Jean-Paul, qui a été gardien de phare. Et il m'a raconté les nuits de tempête. C'est quand même assez fascinant parce que le phare est fouetté de toutes parts. On a l'impression qu'il tremble. D'ailleurs, parfois, il tremble. Hein. Il faut savoir que Cordouan a été sans cesse, au Moyen-Âge, rebâti. Hein. Au départ, on avait voulu en faire une espèce de pièce montée qui s'est effondrée à maintes reprises. Il n'y a que maintenant, depuis quelques siècles, qu'il est franchement debout. Mais il a été restauré, on le sait, et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO désormais. Mais le vent, les sels marins ne cessent de corroder la pierre. Hein. C'est un travail qui n'est jamais véritablement abouti. Là, il est magnifique parce que pour le classement à l'UNESCO, on a fait tous les travaux nécessaires. Ça a coûté une somme faramineuse, mais néanmoins, quand vous êtes au milieu de l'estuaire, ben forcément, les vagues ne font que saper les bases même de Cordouan, donc il faudra toujours un entretien. Maintenant, c'est quand même magique. Hein. Alors c'est surprenant parce que tu es un homme du terroir, tu es maire d'un petit village, Albas, qui dans est le Lot. Oui. Et néanmoins tu parles avec amour du rivage méloquin. Oui. Avec ce phare de Cordouan, tu es un homme tout-terrain, mais tu es surtout un amoureux de la nature. Hein, c'est ce que et la vigne, bien sûr. J'ai une fascination pour la mer. J'ai une fascination pour la mer. Et alors que je suis un homme des terres. C'est ça. Voilà. À mon avis, c'est une frustration. Je crois que j'aurais aimé avoir une maison au bord de l'océan. Tu l'as jamais eu? Non. Et j'aurais bien aimé. Et c'est surprenant parce que tu as habité à Bordeaux pendant des années. Oui. Et je rêvais d'avoir une maison au Moulot, par exemple, ou sur la côte basque. La vie en a décidé autrement. Alors je fais ça par procuration. C'est-à-dire que dans tous mes bouquins, ça se passe au bord de l'eau, souvent au Moulot, souvent au Cap Ferré, souvent à Biarritz, souvent à Saint-Jean-de-Luz, souvent à Royan. Voilà. Est-ce que tu as un lieu là dont tu te dis, ça c'est un lieu magique du littoral? Allez, moi il y a un endroit auquel je pense tout de suite, mais toi? Un petit port basque peut-être, je ne sais pas. Moi j'ai une fascination pour le Pays basque. Alors dis-moi si c'est le même endroit que moi là, auquel je pense. Alors j'ai écrit sur le château d'Ilbaritz, qui est au pied du Bidart. Hein. Moi c'est le port de Guétari. Le port de Guétari, au mois de novembre, quand il n'y a plus personne. Certainement pas au mois de juillet, au mois d'août. Tu vois, on est d'accord. C'est terrible au mois de juillet, au mois d'août. Oui, là, on a un problème de surfréquentation touristique. C'est terrible, oui. Et je crois qu'il faut visiter au printemps ou à l'automne la côte basque, sinon, au moins la partie balnéaire. Parce que c'est vrai que trop de touristes tuent la beauté du lieu, notamment l'architecture. Et moi, je suis très sensible à l'architecture. C'est pour ça que j'ai fait cette série sur le patrimoine. Et voilà, j'espère que À Vie de Tempête sur Cordouan aura un franc succès et que, comme le sang de la vigne, on en fera d'autres. Parce que j'en ai écrit un sur le Mont-Saint-Michel, un sur la cathédrale de Reims, un sur le château d'Ilbaritz, un sur le monument des Girondins à Bordeaux, un sur Rocamadour. Tu es un boulimique. Ah ouais, oui. Parce que quand je t'entends
Oui. dire tout ça. Je vois le travail que peut représenter un livre. Je n'en ai écrit que 3, mais bon, évidemment, je sais quand même de quoi tu parles. Oui, ça. Pour m'y être collé. Et je me dis, mais ce gars-là, il écrit un livre pratiquement tous les ans, quoi. Ben, j'ai 55 livres. Et sans compter tes activités de maire, Oui, sans compter le temps qu'il faut passer avec une chaîne de télévision ou une société de production pour mettre... Exactement, il faut convaincre les boîtes de production et puis il faut convaincre que notre idée est la bonne, enfin celle que je peux défendre, et convaincre les producteurs qu'il faut venir tourner en province. Oui, ça c'est pas Parce gagné. qu'ils ont une fâcheuse tendance à tourner soit dans des studios en région parisienne. Mais c'est moins cher surtout. Voilà, c'est moins cher. Voilà. Ou alors à Sète ou à Montpellier parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits où on fait des séries comme Demain nous appartient et autres. Et moi, je me bats pour que les producteurs... je vais te raconter une histoire. Par exemple, quand on a démarré Le Sang de la Vigne, la productrice, Lisa Pilu, était persuadée qu'il fallait tout tourner à Bordeaux. Et je lui ai dit, mais enfin, Lisa, c'est pas possible. Tu peux pas tourner l'intrigue des Côtes de Nuit, la Bourgogne, tu peux pas le tourner à Bordeaux. Ce sont pas du tout les mêmes paysages. La Provence, les vins de Provence n'ont rien à voir avec les vins de Saint-Émilion. Et elle me dit, mais t'es sûr, la vigne, ça reste la vigne? Mais j'ai dit, oui, certes. C'est pas les mêmes paysages vitivinicoles. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Oui, et donc, et une fois que je l'ai convaincue, elle m'a dit, ah mais t'avais raison, t'as bien fait d'insister, parce qu'elle s'est aperçue que le sang de la vigne... Mais il y a des logiques financières qui s'opposent aux tiennes qui ne sont pas financières. Et voilà. Il y a ça aussi, parce que si tu vas en Bourgogne, bah évidemment, il y a toute une équipe qu'il faut transporter en Bourgogne. C'est ça. Mais bon an, mal an, ils se sont aperçus que, comme moi, finalement, j'avais fait les repérages pour mes bouquins, si je leur donne les clés des lieux que j'ai transposés dans les bouquins, bah, c'est autant de temps en moins pour les repérages pour la télé. Donc, quand on a fait le dernier coup de Jarnac, on est allé en Charente, je les ai baladés à Jarnac, bien sûr, mais aussi dans toutes les maisons de Cognac. Et puis, au fur et à mesure qu'on visitait, les lieux de tournage s'imposaient naturellement. Voilà, donc, in fine, on y arrive. Mais nos boîtes de production ont des schémas un peu tout prêts. Voilà, à nous de les convaincre en tant qu'auteurs. On y arrive parfois. Bon, le succès du Sang de la Vigne, je pense, de toute façon, là... Alors, dis-moi, juste avant que nous mettions un terme à cette interview, est-ce que tu as une date à nous donner pour cette adaptation à Vie de tempête sur Cordouan? Alors, l'option a été prise par la boîte de production, donc voilà. 2 ans? Oui, pendant 2 ans. C'est ça. Non, mais d'ici 2 ans, on aura les premiers épisodes. Ça risque d'aller plus vite. Plus vite. Plus vite. En 2025 peut-être? Si tout se passe bien, on tourne au printemps prochain. Ah oui. On tourne au printemps prochain et ça voudra dire une diffusion, je pense, dernier trimestre 2024. Avec un petit peu de chance, en 2024, lors de la 17e édition du Salon du Livre, tu pourrais être là pour nous en parler. Ouais, c'est ce que j'espère de tout cœur, et j'espère que Anne Holmes, qui est la patronne de la fiction pour France Télévisions, est convaincue de la chose, mais je crois qu'au fond d'elle-même, elle sait qu'elle tient, je crois, une nouvelle série pour le service public, parce que c'est vraiment... j'en parlais avec Stéphane Bern, qui incarne Monsieur Patrimoine pour le gouvernement. Ah oui. Combien et il me dit, ta série, c'est super. T'as trouvé ton premier défenseur avec Stéphane. Oui, j'ai un bon avocat. Bon. J'ai un bon avocat en la personne de Stéphane Bern. Oui. Il est inarrêtable, insatiable. Jean-Pierre Allot, qui nous présentait non pas son dernier livre, parce qu'il l'a écrit, ça fait déjà un petit moment, mais en tout cas cette adaptation de ce roman à Vie de tempête sur Cordouan. Il est une des chevilles ouvrières de ce salon, parce que je crois que tu en es le parrain. Je suis parrain perpétuel. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire que même après ta mort, tu seras encore le parrain de ce salon. Je reviendrai dans 20 ans, sortant de mon EHPAD dans le Lot, avec ma canne et mon sonotone, et je viendrai présider. Mais en tout cas, parrain perpétuel. J'adorerais être le parrain perpétuel d'un lieu, d'un événement. Ça me rappelle l'Académie française, où on est censé être immortel. Ah, immortel, absolument. Et un jour, j'en parlais avec Jean d'Ormesson. Je lui dis, vous êtes un immortel, Jean.
Il me disait, oh, l'immortalité, c'est long, hein. Surtout vers Surtout la fin. à la fin, oui, je connaissais cette formule. Merci beaucoup Jean-Pierre Allour. Merci à toi. Et au plaisir de te revoir l'an prochain dans les mêmes lieux, à la même heure, bien. avec un petit peu moins de chaleur, parce qu'aujourd'hui, franchement, on est servi. On avait 15 degrés ou 20 degrés de moins l'an dernier, et là, cette année, on a 15 ou 20 degrés de plus. Ben, c'est l'été indien qui se prolonge. Salut les amis, suivez-nous sur Equitélé.